Bonjour Alexandre, Bonjour Laurence. comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, pareil. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 77e investigation de la team Calogero Griffasi, Mhm. une investigation dont tu ne connais pas le sujet. Simplement pour rappel, c'est une investigation qui arrive au même moment dans les différents teams au niveau européen, donc qui se fait dans plusieurs langues simultanément. Et pour lesquelles on peut aller consulter lorsqu'elles paraissent dans les différentes langues sur les différentes chaînes de la Team Griffasi. Voilà. Donc, si tu es bien installé, Alexandre, je vais te demander de prendre une profonde et ample inspiration, de fermer les yeux tranquillement, de faire remonter ton champ fréquentiel au maximum de ce qui sera bénéfique pour toi maintenant. Tu vas prendre encore une fois une profonde et ample inspiration et je vais commencer le décompte de 10 à 1. Et tu vas laisser ton mental s'apaiser, ton corps se relâcher, tous tes muscles également se relâcher. Et rester centré sur le son de ma voix et uniquement sur le son de ma voix. Je commence le décompte. 10. Et tu peux descendre tout doucement dans cet état de relaxation, cet état parfait pour toi. 9. Toujours plus détendu, relaxé, le mental apaisé. 8. Tu vas sentir tout ton corps devenir lourd, de plus en plus lourd au fil de ce décompte. 7. 6. Et tu descends toujours plus profondément en état de relaxation. 5. 4. Tu laisses aller ton corps qui devient de plus en plus lourd. Et plus ton corps devient lourd, plus ton esprit s'allège, se fluidifie pour pouvoir s'extraire et aller à la recherche de ces informations. 3. Et tu descends encore plus profondément dans cet état parfait pour toi de relaxation profonde. 2. Et 1. Est-ce que tout va bien, Alexandre? Ça va, oui. Ok. Donc Alexandre, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras te connecter à Monsieur Albert Einstein. 1, 2 et 3.
est-ce que tu t'es connecté à Monsieur Albert Einstein? Et est-ce que tu le vois ou est-ce que tu le ressens? Ouais, je pense que j'ai quelque chose. Je pense que je le vois. Enfin, je le vois un peu Sous quelle forme t'apparaît-il? sous forme un peu. Alors, ça me fait penser à comment enfin pas l'enquête, mais du coup le son qu'on avait fait pour moi lorsqu'il y avait, tu sais, c'était Oui, ce bonhomme? ouais, ce bonhomme Non, qui non. apparaissait, c'est un peu pareil. Ok, d'accord. Bah, en même temps, il se ressemble un peu, hein. Ouais, tout C'est à fait. peut-être lui, hein. Très bien. Donc, est-ce que tu peux me décrire comment tu le perçois ou comment tu le visualises? Il se montre bah, souriant avec une blouse et alors je sais pas pourquoi, mais des fioles dans la main, alors que c'était pas trop. Alors, est-ce que tu vas t'approcher de lui et puis tu vas vérifier son ADN éthérique, son génome éthérique? C'est bon? Je suis Est-ce pas sûr. Ah, ben vérifie. Vérifie avec tes mains éthériques. Place-toi devant lui, regarde ses yeux. Non, je crois que c'était pas lui finalement. Il est Ok, bah tu te reparti. déconnectes, Alexandre, et tu appelles à toi, Monsieur Albert Einstein. Ça va? Est-ce que tu reçois quelque chose? Ça va, alors, je me sens pas connecté à lui, mais je sens que je peux avoir des informations liées à lui. D'accord. Prends ton temps, essaye de te connecter à sa partie subliminale. Alors, j'arrive pas à m'en approcher, mais j'ai le sentiment d'avoir ouais, un canal quand même d'information qui est rattaché à lui et qui cette fois-ci me paraît bon. D'accord. Alors, sous quelle apparence, enfin, est-ce que tu vois ou est-ce que tu perçois quelque chose? Est-ce qu'il t'apparaît sous une apparence ou quelles sont les informations qui t'arrivent, qui viennent à toi? Alors c'est comme si je pouvais percevoir les informations. Alors pour moi, c'est dessiné un peu comme une radio, mais qui serait connectée à ses pensées et à sa vie, etc. D'accord. Ok. Puisqu'il est a priori occupé à autre chose. Il est occupé sur une autre avec quelqu'un d'autre, peut-être sur la même Peut-être. investigation. Très bien. Donc en ce qui concerne les caractéristiques de son génome éthérique, donc on n'est plus vraiment sur cette dimension. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, visiblement, en connexion télépathique, ça risque d'être compliqué. C'est ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ça? Bah, je vais pas pouvoir le voir, mais je pourrais avoir les informations. D'accord, très bien. Donc, je pense que canaliser la partie subliminale de Monsieur Albert Einstein, ça aussi, ça risque d'être un peu compliqué, j'imagine.
J'essaie quand même de forcer un peu. Je peux la voir un peu comme un... Si c'est bon, ouais, je suis dans une pièce. Je suis dans une Ok, pièce avec lui. Bon, il y a cette radio sur le côté, je pense que c'était la base. C'est une pièce meublée, un peu en bois, et très bien. il est Alors, assis dans un fauteuil. ok. Et il Alors, m'écoute. Il n'avait pas trop envie, mais bon, il m'écoute. sous quelle apparence t'apparaît-il? Tel qu'on le voit sur les photos. Et c'est bien lui. D'accord. Donc, tu as vérifié son ADN éthérique. Euh, alors, est-ce que tu peux lui demander s'il accepte de participer à ce cycle d'investigation pour nous apporter quelques réponses? Ouais, il est OK. D'accord. Est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il accepterait d'être canalisé ou est-ce que il préfère rester en communication télépathique? Bon, il préfère rester en communication. D'accord. Me Très bien. donner les informations et voilà, faire comme si c'était une interview ou quelque chose comme ça. Ouais, pas de souci. Ok. Donc maintenant, voilà, tu vas te préparer mentalement à cette connexion télépathique. Justement, fermer ton corps mental, ton corps émotionnel, notamment pour que les informations t'arrivent de manière plus fluide. Et donc, c'est ce qui va te permettre de déchiffrer les informations pour me les transmettre. Mhm. Donc, si jamais il y avait un souci, quoi que ce soit, n'hésite pas à me prévenir, hein. Hein, si tu es dérangé par quelque quantité que ce soit ou que tu ressens quelque chose de négatif, tu peux t'interrompre toi-même et tu reprendras une profonde inspiration. Voilà, on va fonctionner comme Ouais, ça, hein. ok. Alors, donc tu peux le remercier et puis le saluer de notre part, hein, pour la permission qu'il vient de nous accorder de répondre à ces quelques questions. Et est-ce que tu peux lui demander où est-ce qu'il se situe actuellement? Où est-il actuellement? Il vit sa vie. Alors, il n'est pas réincarné. Et Oui, il vit sa vie. Bon, il continue dans ses recherches. C'est quelque chose qu'il apprécie pour l'instant. oui, Et il aimerait comprendre. euh, Alors, avant de se réincarner, il me dit qu'il veut comprendre des choses pour pouvoir continuer, je dirais, ses recherches avec sa future vie. En gros, d'accord, donc il aimerait ne pas être handicapé par tout ce qu'on a, tel que le voile de l'oubli, etc., et pouvoir se donner les moyens euh, de continuer des recherches, d'améliorer euh, toutes les connaissances un peu terrestres pour qu'on puisse comprendre et nous développer plus facilement et plus ouvertement. d'accord. Euh, et donc ouais, tu as répondu en partie à la deuxième partie de la question sur le fait de savoir qu'est-ce qu'il fait actuellement, hein. Et donc, je suppose alors, est-ce qu'il a en projet, si jamais il devait se réincarner, de continuer les recherches qu'il avait entrepris durant sa vie terrestre au XXe siècle? Oui, 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 parce que euh, c'est pas terminé. Il me dit il veut aller plus loin. Mhm. Il voit qu'on approche d'une certaine compréhension, mais ça ne va pas assez vite. C'est comme si, euh, c'est fou, Euh, pardon, il a l'air d'avoir son petit caractère. Et il me dit oui, voilà, j'étais là, j'ai apporté des choses et personne n'y comprend rien, personne n'avance assez vite. Ouais. Vous êtes des incapables, en gros. Ok.
Ben oui, ça, on peut le comprendre en même temps, hein. Ces recherches ont quand Mhm. même euh, pas, c'est pas qu'elles n'avaient pas abouti, c'est que elles ont abouti à quelque chose qu'il imaginait sûrement pas au moment où il les a réalisées. Alors, Mais question dit suivante. qu'effectivement, ça a apporté beaucoup de questions et on se pose beaucoup de questions, ce C'est qui nous normal. empêche d'aller enfin, pour certaines personnes, à l'essentiel alors qu'ils sont proches du but de la compréhension. Mm, Euh, et, euh, et du coup, bah, il a envie effectivement de se réincarner pour rapporter son aide là-dessus, mais pas en recommençant du départ. Il sent que sinon ça ira pas, il sera pas dans une vie qui l'aidera à se développer comme il veut. d'accord. Autre chose, Alexandre? Ou je peux passer à la question suivante? Non, c'est bon, tu peux Ok. passer à la suivante. Est-ce que la vie d'Albert Einstein était prédestinée? Oui, non ou en partie? Ah oui, il le voulait, puisqu'il veut se concentrer là-dessus, sur apporter de la compréhension aux humains. D'accord. Oui. Alors, par qui ou par quoi cette vie était-elle prédestinée? Bah, c'est lui qui voulait. On ne l'a pas contraint. C'était apporter ses connaissances et c'est ça, ouais, apporter ses connaissances à l'espèce humaine. D'accord. Parfait. Donc Mm. il a compris a priori comment, bah, en s'incarnant, garder une espèce de canal ouvert. Donc il avait voilà, une ouverture pour récupérer les connaissances qu'il voulait au niveau donc, scientifique et surtout au niveau de la physique Oui, pour développer ce qu'il souhaitait et apporter les connaissances qu'il voulait apporter. très bien. Intéressant. Donc, je vais citer une phrase qui appartient à Monsieur Albert Einstein. Pour autant que les propositions de la mathématique se rapportent à la réalité, elles ne sont pas certaines. Et pour autant qu'elles qu'elles sont certaines, elles ne se rapportent pas à la réalité. Qu'entendait-il par cette citation? Est-ce que tu peux me la répéter? Oui. Pour autant que les propositions de la mathématique se rapportent à la réalité, elles ne sont pas certaines, et pour autant qu'elles sont certaines, elles ne se rapportent pas à la réalité. J'ai pas d'informations là-dessus. J'ai juste l'impression qu'il dit on dirait une fable de La Fontaine, mais c'est tout. D'accord. Donc je Ok. crois que j'ai pas d'informations Ouais, là-dessus. pas grave. Je vais passer à la question suivante. Euh, Est-ce qu'il a fait des découvertes qui n'ont pas été révélées? Il me dit que non parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller au bout de ce qu'il voulait. Ok. Est-ce qu'il peut nous parler de certaines de ses découvertes? Alors, j'ai plusieurs informations en même temps, j'essaie de les traiter un peu. J'ai qu'en général, il voulait se concentrer sur l'apport de connaissances pour le déplacement et pour le temps. Mhm.
Et j'ai beaucoup d'ondulations qui m'apparaissent là, alors je sais pas trop à quoi ça fait référence. Le temps et Le tu m'as dit déplacement. le déplacement. Tu as des vibrations qui apparaissent. Alors, est-ce que tu peux... Demande-lui à quoi ça fait référence. Alors, il me dit que ça fait référence à plein de choses. Attends, je suis désolé, j'ai des images qui me polluent en même temps là. Ça va? Tu veux faire remonter son champ fréquentiel, Alexandre? Ouais, parce que je sais pas pourquoi j'ai un crabe qui apparaît. Un crabe? Ouais. Euh, Prends ton temps. Prends ça ton peut être temps autre et... chose. Tout va bien? Tout va bien, ouais. Ok. Donc ces ondulations, euh, ok, j'ai. Et du coup, les vibrations que tu as. Il me dit que ce sont des recherches qui sont en cours, comme la théorie des cordes, etc., qui se rapprochent et qui sont la suite de ce qu'il apportait. Et que ces ondulations, c'est comme la clé, en fait, à comprendre pour tout ce qui va être lié un peu à ces Oui, recherches, c'est que finalement, rien n'est constant. Ça, ça monte, ça descend, enfin, ça ondule, quoi, tout oui. simplement. Et il faut comprendre ce mouvement pour comprendre l'ensemble. Donc, que ce soit sur le temps qu'on voit très linéaire alors qu'il va pouvoir se déplacer, qu'on va pouvoir compresser cette ondulation, qu'elle soit plus importante et Mhm. plus rapide, donc augmenter les fréquences, Oui. ou les réduire pour arriver sur quelque chose d'un peu plus plat Mhm. et qui va nous permettre de faire un déplacement du coup plus important ou plus lent sur sur une distance, sur le temps, sur de nombreuses choses. Donc, il me Mm. dit que finalement, ouais, il y a cette ondulation qu'il faut comprendre et que l'important, c'est de compresser ou d'étirer D'accord. et que ça Compresser. fonctionne pour tout, que le corps humain fonctionne comme ça, que tout fonctionne comme ça et qu'il faut comprendre cette ondulation si on veut pouvoir se développer dans différents secteurs. Donc l'augmentation, il me donne un exemple, l'augmentation de nos fréquences, Oui. comme la réduction de celle-ci, c'est travailler sur cette ondulation. C'est cette ondulation qui se modifie aussi. D'accord. Euh, donc, si on peut pousser un petit peu au-delà ces réponses, de quelle manière d'après lui, si tu lui poses la question, de quelle manière on peut augmenter ou diminuer, compresser ou étirer ce champ d'ondulation, ce champ vibratoire? Quelle serait la technique ou les techniques? Il faudrait pousser nos recherches sur l'énergie, Oui, sur les énergies, sur la compréhension de leur fonctionnement et, et comprendre comment mieux les maîtriser. Que c'est pas une histoire, alors comme avec le nucléaire, oui, de fission, de fusion, etc., qu'il y a autre chose beaucoup plus important. oui. Alors il met, ouais, j'ai une pensée de l'énergie libre dont on entend parler, qui n'est pas exploitée, qui est connue, cachée, mais pas Mm. exploitée parce que libre et pas intéressante. Donc il y a des énergies comme ça qu'on pourrait travailler beaucoup plus facilement. Des énergies, donc. Ouais. Mm. Et
Alors, on en approche avec différentes recherches, mais les personnes qui sont dessus ne sont pas assez ouvertes pour comprendre que cette énergie, finalement, bah, elle est partout, elle est en nous, etc., et qu'on puisse l'utiliser euh, comme on le souhaite et pour les besoins qu'on peut avoir. D'accord. Et Et donc, pardon, pardon. je te coupe. Il Non, me non, montre en même temps, après l'utilisation, il me dit, après, c'est pas compliqué, il suffit de comprendre. C'est comme de l'eau qui coule dans un tuyau d'arrosage. Si tu laisses, ça va couler donc à une certaine fréquence. Et si tu bouches un peu, le jet va être plus puissant. oui. Parce que voilà, ça sera plus compressé, enfin, la pression sera plus élevée. Et il me dit, bah, du coup, c'est la même chose. Le but, c'est de retenir cette énergie pour qu'elle soit un peu plus, enfin, que la pression soit plus élevée. Donc, que l'ondulation soit plus forte, puisque finalement, ça va être une vibration d'énergie. Mhm. Et qu'on puisse, du coup, avec moins d'énergie, faire plus de choses. D'accord. Ok. Est-ce qu'il peut nous citer des exemples? De choses qu'on peut faire avec? Oui. Alors, j'ai déjà tout ce qu'on fait maintenant. On pourrait le changer. On n'aurait plus besoin de cette électricité, etc. Et on pourrait faire tous les déplacements qu'on veut. Donc, avec la compréhension des différentes dimensions qu'il existe, on pourrait se déplacer sur des distances plus grandes, donc visiter l'univers plus facilement, ou dans le temps, même s'il le déconseille, Qu'est-ce qu'il déconseille? de voyager dans le temps. Ah, c'est une Parce qu'on n'est application, pas... c'est du domaine du possible, mais il nous le déconseille. Oui, D'accord. parce qu'on n'a pas les... On saurait pas comment réagir et on ferait mal les choses. D'accord. Ça serait exploité de mauvaise foi. Et il me montre pour... Alors, un autre exemple aussi. Alors, là, j'ai une personne qui, on dirait du tai chi, ouais, qui fait du tai chi et qui est en harmonie avec la nature et qui dit, en fait, on pourrait comprendre notre environnement, tout ce qu'il y Mm. a autour de soi et communiquer entre nous plus facilement avec la nature, avec la terre, etc. Donc, quand il y a cette personne qui fait du tai chi, je pense que si Monsieur Einstein te montre cette personne ou si elle s'est présentée spontanément à toi, c'est pour te montrer comment fonctionne cette énergie subtile qui circule à l'intérieur du corps physique et peut-être à l'extérieur également. Oui, il me montre en fait que cette personne, sans le savoir, l'exploite, mais pas d'une façon donc technologique, Voilà. mais plus, voilà, pour être en harmonie Oui. avec son environnement. Donc D'ac- avec ça, on comprendrait vraiment euh, comment utiliser ne serait-ce que l'énergie qu'on a en nous pour les soins, pour s'harmoniser avec des personnes, pour notre aura, pour ressentir la nature autour de nous, etc. D'accord. Ok. Et d'un point de vue plus technologique, au niveau on parlait d'énergie libre, est-ce qu'il a des éléments sur les orientations que pourraient prendre actuellement les recherches? Ou est-ce qu'on est sur la bonne voie déjà, actuellement? Il me dit qu'il faut déjà finir la bataille qui est en cours et la Oui, remporter avant de se concentrer là-dessus. Sinon, elle sera mal exploitée. Mais qu'on d'accord. peut faire vraiment quasiment tout ce qu'on veut avec. Hmm. Ok, très bien. Donc, je passe à la question suivante. Euh, est-ce que Monsieur Einstein a fait des découvertes sur le paranormal?
Ou est-ce qu'il... Il n'appelle pas ça le paranormal. Alors, comment l'appelle-t-il? Il dit c'est juste une ouverture d'esprit. J'ai voulu l'avoir pour avoir les informations dont j'avais besoin Mhm. lorsque j'étais humain, mais j'étais conscient du coup de tout ce qu'il y avait avec. Donc ce qu'on D'accord. appelle le paranormal, il me dit c'est juste une connexion avec il dit des esprits, il parle un peu grossièrement, mais oui, enfin avec des esprits, avec l'au-delà entre guillemets, etc. Qui me dit c'est juste voilà avec d'autres êtres, d'autres dimensions. Euh, il me dit après tout ce qui est ce qui fait référence à ce qui nous fait peur, tout ce qui va être maison hantée, etc. Il me dit c'est rien d'autre qu'une mémoire énergétique. Il ne faut pas, voilà, il en était conscient et il n'avait aucune inquiétude là-dessus. Pour lui, tout ça, voilà, ce n'est qu'énergie Les vibrations. et vibration. Ok. Donc voilà, pour lui, le paranormal, c'était comme une seconde nature. Enfin voilà, c'était quelque chose de... Ce n'est que paranormal pour les gens qui ne le comprennent pas, en fait. C'est ça. Pour lui, Hein? c'était quelque chose de tout à fait normal. Il n'y avait Mm. aucun souci. Il était ouvert à ça dès le début. Oui, C'est ce qui lui a permis justement d'avancer dans ses recherches, puisqu'il était vraiment connecté avec sa partie éthérique. c'est ça, ouais. Et tout le reste, toutes les histoires qu'il entendait, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Pour lui, c'était une énergie qui était là et c'est tout. D'accord. Si on n'en veut pas, on modifie cette énergie. Enfin, donc, Il y a de... comme Oui, on le sait le faire, voilà. ouais. Il y aurait de quoi vraiment travailler avec ces différentes formes d'énergie si seulement on avait cette compréhension éthique euh, de le faire. Oui. Mm. Alors, question suivante. Il s'est avéré au moment de la mort physique de M. Einstein que son cerveau était super connecté. Euh, Ces caractéristiques ont permis de faire des rapports sur le plan métaphysique. Qu'est-ce qui peut ajouter là-dessus, sur son cerveau super connecté? Ben, il me dit qu'il était connecté euh, à tout ce qui l'entoure, enfin, au monde spirituel, donc à sa partie éthérique, etc., tout le long de sa vie. Et il a toujours travaillé avec ça et il avait une connexion finalement assez intense, puisque c'était en continu lié avec ses recherches. Mhm. Donc forcément, ça a joué sur le fonctionnement de son corps physique. D'accord, Il me dit, bah, c'est une machine, on fait des connexions et puis on les laisse. Donc forcément, euh, j'ai pas pensé à tout couper pour cacher, etc. Et je m'en fichais. Moi, j'étais là pour les avancer. Donc exactement. ça a permis à d'autres de voir ce fonctionnement différent, mais ça n'a pas été compris comme ça aurait dû l'être. D'accord. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi il a émigré aux États-Unis, en tout cas en Amérique, peu de temps avant qu'Hitler ne devienne chancelier? Pour être tranquille. Il savait que ça allait se passer comme ça Hmm, et il voulait être tranquille. Ce qui l'importait, c'était ses recherches. ok. Alors, question suivante. On dit qu'il était sous le contrôle du FBI. Quel genre de relation avait-il avec cette forme d'intelligence?
Ça avait pas l'air de l'inquiéter ou de le soucier plus que ça. Il était assez indifférent, Hmm, vraiment concentré sur son travail. d'accord. Alors, dans les années 30, les physiciens ont pris en considération sa formule très, très connue qui est donc E égale mc au carré pour la construction de la bombe atomique. Quelle était sa position concernant la conception et la construction de cette bombe? Énervé. Mm. Énervé parce que, et c'est là enfin, il le savait, mais ça lui a fait quand même quelque chose, c'est qu'il a compris que on n'était pas prêt pour tout ça, que le monde n'était pas encore assez positif. L'idée, c'était pas de se concentrer sur la bombe atomique, sur les énergies nucléaires, etc., mais de comprendre et d'utiliser toutes les différentes énergies qui nous parcourent. Ouais, Donc l'énergie libre, euh, enfin principalement, et puis voilà. Et ok, qu'avec ça, on aurait pu pardon, avancer beaucoup plus vite et avec plus de compréhension si ces travaux avaient été utilisés à bon escient. Mm, c'est clair. Alors, est-ce que Monsieur Einstein avait une fille secrète? Alors moi, j'ai fils, D'accord. Ok. un Alors, fils qui devait continuer ses recherches, mais qui n'était pas dans le même mode de fonctionnement que lui, enfin dans le même mode de pensée, qui voulait vivre une vie différente d'accord. et du coup, il s'y attachait pas trop. Ok. Alors il me dit, ah, quoique, ouais, je sais pas trop, il me dit fils, fille, c'est pareil. Je pense qu'il était pas très attaché du coup, Ok. D'accord. puisque, Euh, ouais, comme s'il était déçu parce qu'il attendait que cette personne prenne sa relève et ça n'a pas été le cas. D'accord. Autre chose concernant cette information? Je Il passe à veut pas la. en parler, Ok. je ressens ouais, que de la déception. D'accord. Je vais passer à la question suivante. Alors, il est décédé d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Est-ce qu'il peut nous évoquer quelle est la cause ésotérique de l'origine de cet anévrisme? Alors tout de suite, j'ai eu deux mots qui sont venus. Dis-moi. C'était traîtrise et manipulation. Ah bon? Alors, demande-lui à quoi il rattache ça par Il rapport me à la dit question qu'on vient de que lui poser. c'était il fait tout un cinéma. Il me dit j'étais en pleine forme, je faisais mes recherches, ça ne plaisait pas aux autres, ils m'ont tué. D'accord. Ok. Donc, l'information selon laquelle il serait décédé d'un anévrisme de l'aorte abdominale semblerait infondée, selon lui. Il dit qu'on l'a assassiné. D'accord. Et qu'on a fait Parce que, passer ça. oui, voilà, qu'on a fait passer ça pour autre chose, parce que il commençait à devenir dangereux. À quel niveau il commençait à devenir dangereux? Au niveau de ses recherches, en fait, il aurait pu
il aurait pu révéler le résultat de ses recherches et ce à quoi elle servait au peuple, à tout le monde, et ça ne plaisait pas du coup à certaines personnes qui avaient la main mise dessus. Qui me dit, bah voilà le FBI dont on parlait tout à l'heure, Hmm. je m'en fichais, mais ils m'ont bien eu à la fin. D'accord. Alors, est-ce que Albert Einstein avait des relations de recherche ou autres avec d'autres grands hommes illustres de son époque qui ont d'ailleurs travaillé sur des recherches identiques? Je pense notamment à Tesla. Bah, c'est le nom qui m'est venu. Depuis un moment déjà, euh, j'ai des informations qui viennent sur Tesla et en partie c'était lié à l'énergie libre justement. Oui. Et donc est-ce que durant sa vie terrestre, sa dernière incarnation, Monsieur Einstein a collaboré avec Tesla? Est-ce qu'il y a eu des échanges de communication, des recherches croisées? Il y en a eu, mais Tesla était trop contrôlé donc ça lui plaisait pas. D'accord. Ça Parce plaisait que bah, pas à Monsieur justement c'était... Einstein. Comment? Ça ne plaisait pas à Monsieur Einstein. Ouais, c'est ça. Ça ne lui Il a... plaisait pas parce que lui, il estimait que tout scientifique devait être indépendant et se vouer à ses recherches et ne pas se faire manipuler. C'est un sacré caractère quand même. Et même si lui, malheureusement, il s'est fait avoir aussi. D'accord. Mais donc, ça, il y a eu des échanges officiels et d'autres échanges secrets qui D'accord. permettaient à Einstein d'avancer de son côté parce que Tesla était conscient de sa situation et il savait que l'énergie libre allait intéresser personne. Enfin, personne. Au niveau des personnes qui le contrôlaient, Oui. parce qu'aucun intérêt financier et autres. Et il transmettait ses recherches à Einstein pour que lui puisse s'en servir à bon escient et justement essayer de les révéler. Donc D'accord. essayer de contrecarrer ce qui se passait. Oui. D'accord. Ouais. Et finalement, ça a donné quoi? Euh, il a réussi à, il a réussi à travailler sur les recherches, sur les informations transmises par Tesla? Il y arrivait, oui. D'accord. Il y arrivait et il avançait. C'est justement pour ça qu'il voulait tout révéler après. Mais il m'a dit, bah voilà, on m'a assassiné, mais de toute façon, j'ai tout brûlé. D'accord. Il a brûlé le reste de ses recherches. Mhm. Ok. Euh, Est-ce qu'il estime que qu'aujourd'hui, son travail a été repris et développé selon une ligne qu'il estime plus juste, plus éthique? Il me dit, il faudrait déjà qu'ils comprennent. D'accord. Et donc, non, parce qu'ils n'ont pas conscience de cette énergie. C'est l'élément manquant. Ok. L'énergie et la maîtrise des ondulations. Élément manquant, la compréhension des énergies. Mm. Ok. Quand on parle d'énergie libre, on évoque aussi actuellement, par rapport à la physique quantique, la question de l'énergie du vide. Est-ce qu'il avait déjà planché sur cette question? Et si oui, euh, qu'en est-il aujourd'hui? J'ai oui, tout a un opposé à son contraire. L'énergie libre qu'il y a va avec l'énergie du vide. Voilà. Il en faut, il faut l'une
pour que l'autre existe. Il m'a dit le vide va exister, c'est ce qu'on a dans l'espace, mais elle n'est pas si vide que ça, puisqu'elle permet à notre énergie libre de circuler. Oui, d'accord. Il me dit finalement, le vide n'est pas si vide, le vide n'est qu'un mot. C'était ce qui permet d'avoir la plus grande compréhension de l'énergie libre. Euh, Parce que voilà, enfin pour lui, l'opposé de libre allait être plus vide que non libre ou enfermé ou peu importe. Euh, mais que c'est ça. Il faut rester sur l'idée que chaque chose a son contraire, a son opposé, et que l'énergie libre va avec l'énergie vide. D'accord. Est-ce que l'énergie du vide a un lien avec l'antigravité? Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie du vide pour l'antigravité? Il me dit que oui. Il me dit que c'est ça. Il y a le côté l'énergie libre qui va être tout ce qu'on connaît, tout ce qui fait euh, que l'univers est ainsi. Oui, Donc cette gravité, euh, le déplacement des astres autour du Soleil, enfin, autour de peu importe, de n'importe quelle étoile, euh, le positionnement de ces astres, mais que pour que tout tienne, il faut qu'il y ait l'opposé aussi. d'accord. Tout ce qui est en Comme, haut est comme tout ce qui est en bas, selon la maxime hermétique. oui, bah alors ça c'est Oui, drôle parce que tu vois, justement, il me montrait, enfin j'avais l'image, tu as un sol qui va être noir sur lequel tu vas avoir posé le système solaire. Donc il tourne, il fait tourner l'ensemble et il y a quelque chose au-dessus qui maintient aussi, un ouais, peu plus lumineux, etc. c'est ça, le principe de polarité aussi, hein. C'est ça. Il me dit oui, c'est tout ça. Tout ça, c'est la même chose. D'accord. Est-ce que de là où il est, il peut percevoir l'information et peut-être nous éclairer sur le temps que les recherches vont encore mettre pour que cette fameuse énergie du vide soit mise à notre disposition, ou en tout cas qu'elle nous permette, par rapport à l'antigravité, d'utiliser une technologie qui nous permettrait de nous déplacer aisément et à moindre coût et de manière non polluante. Alors, si on veut mal faire les choses, ça peut se faire très vite. Mais certains en profiteront, etc. Il m'a dit sinon, bah, vous gagnez cette guerre, je reviendrai et tout sera et je révélerai l'ensemble pour que euh, pour que leur utilisation soit correcte et comme il faut. D'accord, ok. Est-ce que la capacité d'antigravité est réalisable pour les humains? Et si oui, de quelle manière? Il me dit qu'on approche de la connaissance parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Déjà, on a des utilisations, enfin, on a des machines qui permettent de reproduire cette antigravité, mais qu'on voit ça comme un jouet et qu'on ne saurait pas quoi en faire réellement. Et quelles pourraient être les vraies utilisations de cette antigravité. Au niveau des humains, du corps physique Hmm. ou de la technologie qui pourrait se développer en lien avec l'antigravité? Au niveau des technologies, D'accord. euh, donc on a déjà des choses enfin, on a déjà mis en place, enfin, créé des technologies qui nous permettent de le reproduire.
euh, à, à petite échelle, donc très faiblement par rapport à ce qui existe. Euh, mais que ouais, on n'a pas les connaissances de ce à quoi ça sert. D'accord, Pour nous, ils voient les personnes qui travaillent dessus comme des enfants qui ont un nouveau jouet et qui sont contents avec, mais ils savent pas vraiment comment l'utiliser. c'est ça. J'ai Très- l'image d'un bébé, tu sais, qui a ce jeu où il a un cube et il essaye de le mettre dans le rond, dans le triangle, Oui, de mettre dans le cube. Il me dit, voilà, c'est ça. on en est là. Hmm. D'accord. Est-ce que, euh, est-ce que les recherches qu'il a développées et même celles qu'il aurait pu développer, qu'il s'est retenu de faire ou en tout cas qu'il a dû détruire, auraient pu avoir une vocation destinée à l'être humain pour se déplacer? Je repense notamment à l'antigravité. Est-ce que le corps humain, le corps physique, aurait cette capacité si on avait justement cette compréhension des systèmes énergétiques et de leur fonctionnement? On me dit que c'est deux choses distinctes, mais qu'on pourrait, bien sûr, faire tout ce qu'on veut, comme il l'expliquait au départ. D'accord. C'est-à-dire, tout comme on peut compresser cette énergie, on pourrait comprendre qu'on peut euh, compresser, on va dire, les distances, les dimensions, etc., pour nous permettre de nous déplacer plus facilement, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Donc Mm. comprendre qu'on peut les recourber, etc. Il me dit également que du coup, en tant qu'être humain, on pourrait s'en servir pour la compréhension de l'environnement, de tout ce qui arrive. Mais que l'antigravité, on n'aurait pas d'utilisation à l'échelle humaine. Enfin, un être humain comme ça n'aurait pas d'utilisation liée à ça. Ça n'aurait aucun intérêt pour lui. Que ça servirait justement plus pour ses déplacements, etc. Mais qu'en soi, on n'en a pas forcément besoin parce qu'il faut qu'on se concentre sur la compréhension et l'harmonisation avec ce qui nous entoure, avec notre univers, etc. D'accord. Question suivante. On parle beaucoup du fait qu'il existe une énergie dans tout ce qui nous entoure. Alors certains l'appellent le prana, d'autres l'appellent le chi, d'autres l'appellent le ki, dans différentes pratiques énergétiques, hein, et notamment voilà, de méditation ou d'art. D'art d'arts martiaux même, hein. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, Monsieur Einstein, sur cette énergie qui se trouve à notre portée dans tout ce qui nous entoure? Que c'est ce qu'on répète depuis le début. C'est ça, tout est lié en fait. C'est ça, tout est lié, toutes Cette ces compréhension. énergies, en fait, ce sont des canaux qu'on a dans notre corps et qu'on appelle comme on veut, comme cette Mm, énergie qu'on appelle comme on veut, mais c'est tout le temps la même. Elle voilà, peut varier en fonction de l'utilisation dans le corps humain. Elle va varier lorsque ça va être pour soigner, lorsque c'est pour remonter les vibrations, pour telle ou telle chose. Mais qu'elle est là en nous, qu'elle est partout, et que c'est ça le but, c'est de la comprendre pour s'harmoniser, pour être en accord avec soi-même, pour maîtriser les connaissances, pour se connecter avec les autres dimensions, pour élever ce qu'on veut. Il me dit, voilà, là, vous devez enfin, vous devez vous élever euh, avec la Terre. Alors c'est drôle, il reste vraiment sur des noms comme ça. Je sais pas, en même temps, je pense à Gaïa, mais il me dit non, non, la Terre, on reste sur des mots classiques pour qu'on comprenne. Donc vous devez vous élever avec elle, et c'est la compréhension de ces énergies et la manipulation qui vous permettra de le faire. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher sur
des connaissances plus élevées, etc. Laissez ça à ceux qui maîtrisent et Mhm. concentrez-vous sur l'essentiel. D'accord. C'est plus que passionnant en fait. Et quand il nous évoque cette possibilité de se concentrer sur l'essentiel en sachant ce que l'humanité vit actuellement, euh, voilà, je pense que il y a, on a cette possibilité et le temps actuellement pour certains d'entre nous de plus se concentrer sur justement la compréhension de ces modes de fonctionnement et notamment au niveau énergétique. Euh, Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose euh, concernant tout ce qui est énergétique, vibratoire? Bah là, depuis tout à l'heure, alors il me fait un peu voyager euh, bah, dans la Terre, justement. Il me montre les, comment on pourrait dire, les différents canaux et différentes vibrations, énergie qu'il y a. Alors, il me montre, par exemple, bah, le noyau qui est là, qui est en fusion, Oui, avec alors, schématiquement bah, toute cette lave qu'il y a qui va remonter par des canaux d'un bout à l'autre de la Terre pour oui, alimenter bah, l'ensemble des couches terrestres et apporter l'énergie qu'il y a besoin pour les différentes vies, etc. Et il me dit, c'est ça en fait. Nous, on est comme ça, on a notre noyau aussi, et qui est nous, là, qui humains. nous alimente et qu'il faut entretenir, qu'il faut comprendre pour, bah, pour se développer, pour s'harmoniser. Il me dit, une fois que ça sera acquis, on pourra passer aux étapes suivantes. Mm. La compréhension euh, des dimensions de l'univers, enfin, des dimensions au niveau physique, Oui, comprendre qu'on peut les tordre, qu'on peut se déplacer, que ces ondulations, donc ces variations d'énergie sont la clé, et que tant que il me dit c'est dommage, en plus ouais, vous avez le temps en ce moment. mm, Il me dit tant que vous ne comprenez pas ça, tant que les personnes qui font ces recherches ne comprennent pas ça, elles n'avanceront pas. Parce qu'elles ne pensent que physique, elles ne pensent pas euh, énergétiquement, enfin elles ne pensent pas aux différentes énergies qu'ils peuvent avoir. Donc ils supposent avec des choses parfois vraies, parfois fausses, mais ils n'ont, alors qu'ils ont les réponses en eux, mais ils ne se connectent pas à ça. c'est Et ça. leur instinct est faussé. Ils sont trop dans le mental, leur instinct est faussé alors qu'il est là et qu'il hurle des fois. Mm. Mais c'est ça la solution, c'est ça la solution. Mais ils ne veulent pas le voir. Et Ouais. il me dit voilà, alors qu'après, enfin, s'ils étaient connectés, ils pourraient comprendre le reste, faire un grand pas, une grande Mm. avancée, et tout serait possible en quelques temps, quoi, en peu de temps à l'échelle planétaire, à l'échelle humaine. On est d'accord, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, mais alors du coup, euh, j'ai envie de lui demander, tout à l'heure quand on a évoqué la dimension du temps et la possibilité de se promener dans ces couloirs temporels, euh, d'ailleurs pour lesquels il nous a déconseillé de le faire, hein, il estime que ça n'a pas d'intérêt de le faire. Euh, Est-ce que juste pour information, euh, du temps où il était incarné sur Terre, hein, parce que je sais que c'était une époque particulière où les recherches étaient vraiment très en ébullition hein, par rapport à cette possibilité ou non de voyager dans le temps. Est-ce qu'à sa connaissance, ces recherches ont abouti dans ces années-là ou à cette époque-là ou d'après ce qu'il sait? Non, parce qu'il n'avait pas terminé ses recherches et il n'y avait que des échecs. D'accord. Est-ce que d'autres que lui ont tenté de franchir cette étape de traverser le temps, ou en tout cas
voilà, de sauter le pas Il me dans dit les oui, il dimensions y en avait de temporelles. nombreux, notamment en Russie. C'est pour ça Oui. qu'on a eu la guerre froide après. Enfin, l'une des raisons, il me dit. À cause du voyage dans le temps? Ouais, parce que c'était comme pour la Lune, la course à qui va y arriver le premier. Mais comme Mhm. ça stagnait, l'idée c'était d'aller détruire les avancées de l'autre. D'accord. Donc c'est une des raisons de la guerre froide. Oui, mais il me dit, bon, il n'y a pas que ça, c'est un exemple, Oui, bien sûr, oui. un exemple voilà, D'accord. qui est assez important et qu'on va comprendre, mais les avancées se sont retrouvées dans beaucoup de pays. Alors certains ont abandonné parce que c'était trop coûteux, parce qu'ils n'avançaient pas, ils ne comprenaient pas. D'autres n'ont pas cherché à savoir. Et il me dit, alors peu importe, hein, ça peut être un petit pays, un grand pays, Mm. peu importe. D'accord. Il me dit, il y a des grands pays qui n'ont pas cherché Mm. à s'aventurer là-dedans. Alors, il dit, alors, en exemple, j'ai la Chine, par exemple. Oui. Qui n'a pas développé ses recherches sur ses potentialités. Ouais, non. Il me D'accord. dit, parce que le peuple était trop connecté pour avoir un intérêt à tout ça. Ok. D'accord. Euh, il me dit, voilà, enfin, il y a différentes choses, mais ça n'a pas abouti. D'accord. Il me dit encore maintenant, il y a des essais, mais c'est pas concret, enfin, c'est pas positif Oui. et, et ils n'y arriveront pas comme ça. D'accord, parce que les techniques, ou en tout cas la technologie nécessaire pour faire des voyages dans le temps, elle se réclame bien des recherches d'Albert Einstein, hein. En tout cas, en partie, en En grande partie. partie, ouais, en En grande partie. partie, hein. Il me dit, il n'y a pas que moi, il y a eu d'autres recherches, Oui, d'autres Tesla. personnes. Ouais. Tesla, oui. Mm. Euh, et d'autres. Alors, je n'arrive pas à Sur- avoir le nom, mais j'ai des hommes et des femmes. Ok. Euh, euh, Est-ce que tu peux arriver à voir les continents peut-être? j'ai États-Unis, France, Allemagne, bah, principalement l'Europe et L'Europe, hein. l'Amérique. Ouais. Russie aussi, même s'ils préfèrent faire a priori dans leur coin parce que voilà, ça se passe pas bien avec les États-Unis, je sais. Euh, Après, l'intérêt, voilà, il faut arriver à déterminer s'il y a un intérêt quelconque à réaliser ce type de voyage. bah, il me dit que les seuls intérêts qu'il voit pour l'instant, à notre échelle, ce sont des mauvais intérêts. Enfin, ce sont des intérêts juste pour, Négatif. voilà, des intérêts négatifs, juste pour plaire à certaines personnes qui pourraient en profiter, mais il Mm. n'y a aucun intérêt à ça en fait. Ah oui, j'ai dans le temps. On ferait D'accord. qu'abîmer les choses plutôt Mm. que d'être là en observateur et dans la compréhension. Parce que Oui, qu'est-ce qu'on veut finalement, c'est uniquement comprendre ce qui s'est passé, et puis c'est surtout l'ego qui travaille en disant on a réussi à faire c'est ça. quelque chose de plus, mais il n'y a pas d'intérêt à le faire, D'accord. puisque justement notre but, c'est d'être connecté et donc de profiter de l'instant présent. C'est ça. Profiter de l'instant présent Mm. que. Bah, après, que pense-t-il? Qu'est-ce que Monsieur Einstein pense de ces pratiques de voyage astro ou de sortie de corps, sachant qu'on a fait une investigation récemment là-dessus euh, et qu'on vient d'évoquer la question du voyage dans le temps. Bah, il me dit, voilà, si vous voulez voyager dans le temps, faites-le comme ça. Vous aurez toutes les informations et vous casserez rien. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, est-ce que Monsieur Einstein a quelque information à nous faire passer ou à nous communiquer? Non, pas plus que ça. Très bien. Donc, bah, s'il est d'accord et que toi aussi, on va terminer
cette investigation et puis rentrer tout doucement. Tu peux remercier Monsieur Albert Einstein d'avoir bien voulu se prêter à ce cycle d'investigation. On le remercie vivement pour les informations précieuses qu'il a bien voulu nous apporter. Et on Il, peut le... il nous remercie aussi, il dit que c'était plaisant. Merci. Et donc, je vais te faire revenir dans l'ici et maintenant, si tu es prêt. Mhm. Voilà, je vais compter de 1 à 3, Alexandre, et à 3, tu seras pleinement dans l'ici et maintenant, 2021. Et donc, je vais commencer par le 1. Tu vas faire circuler les énergies à nouveau, tu vas te déconnecter de tout ce que tu as pu voir, percevoir, ressentir. Voilà, tu te déconnectes de tout et de tous, Alexandre, maintenant, et tu fais circuler à nouveau les énergies, tu fais remonter ton champ fréquentiel tranquillement, à ton rythme. 2, à mon 2, tu peux bouger les pieds, les mains, les jambes, les bras. Et puis au 3, quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux et puis être pleinement en possession de tes capacités pour reprendre ta journée tranquillement. Bonjour Alexandre. Et bonjour. Super. Ah, bah, écoute, information hyper intéressante, hyper pointue, je trouve, hein, enfin, en tout cas de mon point de vue, voilà, je trouvais passionnant, passionnant. Ouais, effectivement, c'était Ouais. très. Oh, il y a des fois, il était vif, hein, il avait plein d'informations, Il c'était aurait voulu. compliqué de le calmer. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, ça le divertit peut-être hein, de participer à ce genre d'exercice Bah ponctuellement, parce qu'on ne doit peut-être. pas être les seuls. Hein. Mm, mm, c'est sûr. Ok. Bah, écoute, je remercie Alexandre, je remercie Monsieur Albert Einstein pour ces excellentes informations et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale,
non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.